Chers amis, que Dieu vous bénisse. Et merci pour vos soutiens, merci pour vos conseils, merci pour tous vos appels, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai compris, nous allons avancer. Alors ce jour, avec votre permission, je parlerai encore au leader de la CNC. Et on va brosser tant soit peu de ce que Ouattara disait, la dernière interview de Ouattara, quand il disait qu'il n'était pas informé des arrestations des Ivoiriens. Je vais vous dire comment ça se passe pour que l'intervention, ou du moins c'est l'information, lui parvienne. Voilà, de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en temps réel. Le circuit, pour que Ouattara soit informé au jour le jour, à tout instant, je vais vous l'expliquer. Avant, permettez que je salue le président Laurent Gbagbo, que je salue le ministre Charles Blé Goudé, que je salue notre première dame, madame la vice-présidente du Front populaire ivoirien, députée de Port d'Abobo, madame Simone Yves Gbagbo. Permettez que je salue la combattante digne, femme ivoirienne, députée Marie-Laure Odette. Permettez que je salue madame la ministre Geneviève Bro-Grébé, cette femme qui nous a marqué, et cela à jamais. Permettez que je salue le ministre Jean-Jacques Bessiot. Vous êtes un monsieur digne et la Côte d'Ivoire vous le doit. Alors, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Le professeur Assoadou, soyez salué. Le professeur Danon Djedje, soyez salué. Le camarade professeur Hubert Oulaye, soyez salué. La camarade Marie-France, soyez salué. Le camarade national Daï Nestor, le camarade national Kouya Justin, soyez salué. Et tous ces camarades qui sont dans ces prisons, et tous ceux qui sont en exil, le général de Bobré, le général Vagba Fossigno, nous vous saluons et nous vous encourageons. Sachez-le que nous sommes avec vous. Nous ne sommes jamais loin de vous. Nous sommes tout près, là, auprès de vous. Et vous le savez. Alors, mes amis, je voudrais dire aux leaders de la CNC, si tel est que nous voulons chasser Alassane Dramane Ouattara du pouvoir, chers leaders, c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant. Vous attendez des autorisations pour des meetings? Non, n'attendons pas des autorisations pour des meetings. Car ceux que nous appelons à ces meetings-là, ils sont déjà dans la rue. À Port-Boué, les riverains d'Anani étaient déjà dans la rue. Qu'est-ce que la coalition des indignés attend pour les y rejoindre? Qu'est-ce que les leaders de la CNC attendent pour rejoindre ces jeunes, ces femmes, ces enfants, ce peuple digne de la Côte d'Ivoire, de tout bord d'ailleurs? Parce qu'à Anani, il n'y a pas que les militants du Front populaire là-bas. Tous qui étaient dans la rue. Mais dès que vous y arrivez, c'est une opportunité pour vous pour faire un meeting. N'attendez pas à n'importe quelle occasion les délestages, les revendications de différents corps sociaux. Ce sont des opportunités pour des meetings. Dès lors, vous allez au contact du peuple qui manifeste. Vous y arrivez, c'est un meeting qui est organisé. Et le message passera. Je vous le dis. Tant que nous sommes au contact du peuple, et que ce peuple sera toujours brimé, et que ce peuple verra toujours ses commerces rasés, ses habitations rasées, et qui sont mécontents, debout, dans la rue, que nous les y rejoignons, meeting, Ouattara va partir du pouvoir. Je vous ai déjà dit ça. Les régisseurs des prisons, ce sont des Ivoiriens qui votent. Et même les prisonniers sont des Ivoiriens. Allons-y là où se trouve le peuple de Côte d'Ivoire. Parlons avec ce peuple. Mobilisons le peuple. Mettons-nous ensemble avec le peuple. Partout le peuple se trouve. Et vous verrez qu'Alassane Dramane Ouattara quittera le pouvoir. Oui, nous allons le contraindre. Lorsque Youssouf Bakayoko se retrouve sur une affiche pour une annonce d'une visite d'État d'Alassane Dramane Ouattara, pendant ce temps, hier, vous le récusiez, et que jusque-là, il est encore assis sur ce trône de la CEI, ça ne vous dit rien. Quand demain Youssouf Bakayoko va valider ce qui n'est pas à valider, il faut que nous soyons prêts
pour réagir. Il faut que nous soyons prêts pour dire à Youssou Bakayoko, trop, c'est trop. Je vais vous expliquer tant soit peu. Voyez-vous, de toutes les actions qui sont menées sur l'ensemble du territoire national, tout événement, quand cela est porté à la connaissance de la police, en un temps record, au niveau du PC Radio, à la préfecture de police, nous avons l'information. Au niveau de la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, en P16, c'est aussi notre station de radio, nous avons les informations. Et toutes les informations là sont enregistrées en un temps record. Et il y a un commissaire de permanence, voilà, qui fait le point de jour comme de nuit et qui transmet ça au directeur général de la police qui lui à son tour va chez le ministre de l'Intérieur et qui à son tour rejoint donc le chef de l'État. Donc Ouattara c'est un menteur, il nous distrait. Quand il dit qu'il n'est pas informé, c'est un menteur. Nous avons tout le système. Et ça, je vous ai juste donné un aperçu. Sinon, on aura le temps d'aller encore en profondeur. J'étais là où ça se passe là. J'étais là. Voilà. Donc, je sais de quoi je vous parle. Chers amis, chers camarades, chers résistants, soyons mobilisés. Chers leaders de la CNC, soyons mobilisés. Déposons les costumes, déposons les cravates. Allons sur le terrain, là où le peuple est mécontent, là où on coupe l'eau et les Ivoiriens sont mécontents. Ah, Bobo, pendant des semaines, il n'y a pas d'eau. Pendant ce temps, nous nous réjouissons, ou du moins, nous sommes là en train de chercher des opportunités. Ouattara ne va jamais décréter des journées de meeting. Il faut que cela soit su de tous. C'est maintenant. Que Dieu bénisse.